Bonsoir à tous et bienvenue. Hier, nous avons cassé la baraque au niveau de l'audimat. Le conseil, continuez à nous suivre. Ça parle pendant que je suis en train de parler déjà sur le plateau. Et ça m'agace. Pas de sondage du soir. Mais qui parle pendant que je parle? Est-ce l'élégant de l'équipe du soir? Le président, Johan Micou. Est-ce vous? Bonsoir. Bonsoir. Non. Non, non, pas du tout. J'étais sur mon téléphone, donc je ne pouvais pas parler. Ah, vous étiez sur le téléphone? Premier carton, première intervention. Ok. Raymond Domenech. Pas vous qui parliez pendant que je papotais? Non, pas du tout. Non, pas du tout. Je me permettrai pas. Bah non, évidemment. Non, ça. Raymond, face à vous, Damien Degore, j'ai l'impression que ce bruit, cet échange venait de vous et de votre voisin de gauche. Si ça venait de nous, je m'en souviendrai. D'accord, très bien. Poignardeur et menteur, donc. Et le professeur a été changé de position. Généralement, vous êtes l'ailier gauche de l'équipe du soir, vous êtes à droite. J'ai préféré donc faire une paire avec Raymond Domenech. Ça va bien? Oui. On va être en tandem, ça a été un latéral qui a découpé, je suis génial, donc ça devrait être pas mal. Hein, Ok, très bien, David Papadou. Et celui qui papotait, c'est Thierry Marchand, notre Mexicain. C'est plus fort que vous, Thierry. C'est invraisemblable. On est là pourquoi? On est là pourquoi? Mais pour parler quand on vous donne la parole. Alors. Ça va, Thierry? Mais bien sûr. Mes petits, Paris Saint-Germain, c'est plus musclé. Oui, c'est plus musclé. 1-0 contre Galatasaray. On va revoir tout d'abord le but de la rencontre, le but de Mauro Icardi à la 52e minute. Sur une combinaison Sarabia, Di Maria, Verratti. Sarabia qui passe à Icardi. Quel sens donner à cette victoire de Paris à Galatasaray? Hier, Paris a gagné un match typique de Coupe d'Europe. Cette victoire a été conquise dans une ambiance assourdissante et face à un adversaire accrocheur. Alors, les années précédentes en Coupe d'Europe, quand Paris était contesté physiquement, Paris avait tendance un peu à se déliter, un peu à vaciller. Est-ce un succès qui prouve que Paris a du mental, a de la moelle cette saison? Qu'en pensez-vous? Moi, je trouve que c'est un succès hier qui prouve qu'au moins il a de la personnalité. Le mental, ça va être lié aussi à des moments de haute tension, quand ça va vraiment compter. Et on connaît les traumatismes parisiens. Match à élimination directe. Donc. Voilà, exactement. Et les traumatismes parisiens de ces dernières saisons, ils sont évidemment dans ces matchs aller-retour avec des cataclysmes qui sont arrivés. C'est pas en poule, hein. Paris gère très très bien les phases de poule. Donc voilà. Mais par contre, je trouve qu'il y a de la personnalité qui se dégage quand même de cette équipe. C'est-à-dire qu'effectivement, l'équipe en face a essayé de monter le son au niveau au niveau de l'ambiance, mais surtout au niveau de l'engagement. Ils ont pas reculé et ils ont été très bien. Il y a une méthode qui est en train de s'affirmer au moins en Ligue des Champions. Rien que pour ça, c'est déjà pas mal, même s'il faudra voir avec le retour des stars. Généralement, quand il y a ce petit son-là, il y a un contradicteur qui va arriver. Là, c'est pas forcément un contradicteur, c'est Bertrand Latour qui nous attend du côté de Leipzig-Lyon. Accompagnateur. Sur la compo de Silvinho, il y a un petit changement. On attendait Jeffrey Adelaide associé à Dembélé et Depay à l'attaque. Vous avez une information. Quelle est-elle? Bonsoir Bertrand. Bonsoir Olivier, bonsoir tout le monde. Oui, effectivement, il pourrait y avoir une énorme surprise dans le 11 lyonnais puisque c'est un des joueurs les plus en forme en ce moment du côté de Lyon, voire même le seul. Jeffrey Adelaide, mes informations, devrait être remplaçant ce soir face à Leipzig. La composition officielle n'est pas encore tombée. Évidemment, on vous la communiquera à vos téléspectateurs dès que ce sera officiel. Mais en tout cas, Jeffrey Adelaide devrait être sur le banc tout à l'heure. Merci Bertrand. Donc vous mettez votre titre de grand. Il l'a pas. Il l'a pas. Pour l'instant, il l'a pas. Peut-être qu'ils vont jouer. La moitié d'une info et nous coupe le débat. Pas faux ça. C'était pas faux. Bertrand, vous savez pas qui remplace Jeffrey. Merci Joanne. Vous savez pas qui remplace Jeffrey Adelaide? Non, mais vous pouvez toujours poser la question à Joanne Micou. Visiblement, il a l'air très informé. Ok, très bien. Je souhaite quand même que Jeffrey Adelaide, enfin, je ne souhaite pas personnellement. Enfin, en tout cas, qu'il soit sur le banc pour vous, mon cher Bertrand. Ça serait mieux, ouais. Non, parce que là, on nous a dérangé dans un débat Paris Saint-Germain. Merci Bertrand. On se retrouve un petit peu plus tard. Pour reprendre le fil de nos discussions sur ce côté vigoureux. Mais je vois pas où. Qu'est-ce qu'on a de plus que l'année dernière? Qu'est-ce qu'on a plus que les autres années? Moi, je trouve on est dans une situation où on rencontre Galatasaray, alors qu'on a beau dire on veut faire peur à tout le monde avec Galatasaray, quand on regarde l'équipe qui sont sur le terrain, c'est des joueurs du championnat français, moyens, qui n'ont pas réussi. Et quand on voit Belhanda, ce qu'il a fait dans ce match-là, c'était un fantôme. Je veux dire, qu'est-ce qu'on va me dire? Qu'est-ce qu'on va justifier? Je ne dis pas que Paris n'a pas été bon. Je dis, ça ne prouve pas quelque chose de plus par rapport à ce qu'on a vu d'habitude. Je suis d'accord avec toi, sauf sur un truc. Donc vous n'êtes pas d'accord? Non. Ne le ménagez pas. Non, si. Il aime bien. Je suis d'accord avec ce que vient de dire Raymond. Mais j'ajouterais quelque chose. Moi, je trouve qu'il y a un aspect intéressant quand même dans ces victoires du Paris Saint-Germain. C'est que l'absence des trois ténors devant les oblige d'abord à
jouent ensemble et à acquérir un aspect défensif et mental qui peut être intéressant pour la suite. Je suis d'accord avec toi dans le sens où cette victoire ne prouve rien par rapport à la suite, mais je trouve que c'est un socle. Ça va peut-être leur permettre d'acquérir... On l'a vu quand il y a eu... C'est un camp de base. On est dans le camp de base. C'est ça, Ouais, mais c'est ça. L'an dernier, quand même, tu avais des adversaires différents. Naples, Liverpool. Bon, même, voilà. Oui, mais Au l'absence même- des non, mais trois au même grands stade, devant. alors tu l'as pas emporté, mais il y a eu du répondant aussi dans les matchs. Tu perds à Liverpool à la dernière seconde sur une erreur, ok, ça peut être... Mais ils avaient beaucoup reculé dans ce match. Ils avaient Ouais, beaucoup mais- su faire. mais Et le après, 3-2, c'est il était un peu flatteur. C'est des adversaires différents quand même. Ils ont été menés, ils sont revenus dans le match. Je crois qu'à Naples, ils mènent, ils se font rejoindre, mais ils ont tenu le match. Même s'il y a eu des hauts et des bas l'an dernier, mais mentalement, ils étaient présents déjà. Je trouve, quoi. Enfin, là, c'est pas ce pense match que à c'est pas- Galatasaray qui va d'un coup nous dire. Non, je sais pas, peut-être Je t'étais pense là-bas. justement- Non, mais je pense juste. Non, je n'étais pas là-bas. Ah. Je pense que la comparaison ne doit pas se faire avec Liverpool ou Naples. Elle devrait plutôt se faire avec Belgrade, par exemple. L'année dernière, ils sont allés à Belgrade, ou à Glasgow un an plus tôt, ou à l'Olympiakos en 2014. C'est plus par rapport à ce Avec type des grosses d'adversaire, ambiances. avec des grosses ambiances, mais une opposition, je suis désolé, relativement faible pour la Ligue des Champions. Je peux vous citer Vous pouvez me citer. les trentenaires du dimanche. Une équipe de trentenaires du Ouais, dimanche. dans un contexte, c'est clair. mais il fallait voir les matchs de Galatasaray avant le PSG. Ils n'ont pas fait un match comme ils ont fait hier cette saison. Début de saison. En termes d'impact, contre Fenerbahçe, c'était encéphalogramme zéro. Bref, moi je trouve que, je rejoins Raymond là-dessus sur l'analyse, c'est qu'il n'y a rien de plus pour le moment par rapport à ce qu'on voit déjà du PSG sur les Même saisons si on passées. ajoute le match du Real, parce qu'il faut le coupler au match du Real quand même. Un match- Ouais, mais le match Non, Real, le match t'as- Real, c'est pas bien. t'as tapé Barcelone chez toi en phase de Mais poule. tu T'as tapé Liverpool chez toi en phase relativises de le poule. Real parce Mais qu'ils ont le match, rouge, hein. alors on va reprendre le match de Liverpool l'année dernière, où pendant toute la seconde période ils subissent. Tu trouves que c'est la même chose que le match du Real, qui est de la Alors- première à la dernière Alors, minute je vais pas qui est- prendre le match de Liverpool, mais je pense que c'est la même chose que le match contre Barcelone en phase de groupe, quand ils jouent au Barcelone et qu'ils gagnent 3-2, je sais plus. 3-2, ouais, 3-1. ils se font bouger. Mais Enfin, non, ils sont pas bougés, ils sont pas bougés. Damien et Raymond. Damien et Raymond, finalement, vous avez vécu les sont différents moins échecs du Paris Saint-Germain dans cette Ligue des Champions les années précédentes. Donc, vous restez prudent, vous restez sceptique, vous restez rien circonspect. en février. C'est-à-dire je veux dire- qu'on peut donner aucun sens Non, au mais match pour de moi, poule c'est du une Paris équipe qui me Saint-Germain donne parce envie- que ça me donne envie de la revoir. Franchement, j'ai envie de la voir au même titre que j'avais envie de la voir après quand ils vont gagner 3-0 à Glasgow. Je me dis, il se passe quelque chose, quoi. Mais Dave a raison, les matchs à élimination directe, c'est là qu'on va le pouvoir mental, juger d'être là. vraiment le mental de cette équipe. Je donne juste un exemple. Quand contre le Real, ils mènent 2-0 et que Bale le marque. Je ne sais pas si vous vous rappelez. Oui, qu'il le y a but un refusé, ouais. pour l'enjeu. Je vois déjà un ou deux visages, comme Verratti par exemple. Les mecs, ils se disent merde, on se prend un pion tout de suite après en avoir marqué un, quoi. Et je pense que tout n'est pas complètement effacé. L'histoire D'accord. n'est pas complètement effacée. La compo de Lyon est tombée, nous allons retrouver Bertrand Latour. Avec ou sans Jeffrey Adélaïde. Bertrand, vous jouez votre crédibilité ce soir journalistique. Dans ce moment-là, dans 5 secondes, 4, 3, 2, 1, 0, c'est à vous. On y va. Mais il n'y avait aucun souci, Olivier Ménard. On joue pas au poker quand on donne des informations, contrairement à ce que peut penser le bon Joan Mikou. Non, effectivement, deux grosses surprises dans le 11 lyonnais, puisque Jeff Renadaïd est sur le banc, tout comme Moussa Dembélé. C'est une défense à 5, finalement, du côté de Lyon, avec Marcelo, Anderson et Marsal, donc, dans la défense à 3. Koné et Léo Dubois seront les deux latéraux. Un milieu à 3 avec Lucas Touzard, Oussem Aouar, ainsi que Thiago Mendes. Et enfin, deux attaquants, Martin Terrier, associé à Memphis Depay. Voilà, donc deux grosses surprises du côté de Lyon. Reine Adélaïde et donc Dembélé qui sont sur le banc, et la titularisation de Martin Terrier et de Marsal. Eh ben, on aura la question sur la compo donc, de Silvino. Est-ce que c'est un coup de poker qui vous plaît, mes petits? Dembélé, Reine Adélaïde sur le banc avec un changement d'organisation, une défense à 3 centraux, Marsal, Marcelo et Andersen. On en parle dans quelques minutes. Juste pour revenir sur le débat du Paris Saint-Germain, coupé, toujours perturbé par Bertrand Latour. Nous allons revenir au 30 août dernier. Paris se déplace à Metz. On a quelques jours de la fin du mercato. Leonardo intervient pour nous parler du transfert, enfin du feuilleton plutôt Neymar. Et Leonardo dit ceci, il dessine un peu le climat ou les contours de la saison. Écoutons-le. Je pense que ça sera une saison difficile. Je pense que ça sera difficile. Je pense qu'il y a beaucoup de choses qu'on doit voir. On dit que peut-être ce n'est pas la situation idéale. On n'en a pas. Il y a des choses à régler, oui. On a des situations qui, bon, on doit de voir comment on va vivre avec, oui. On a des situations des joueurs en fin de contrat, oui. On a beaucoup de choses ensemble
On a de savoir que c'est comme ça. Ce ne sera pas la saison bling-bling, oui, on y va, on va gagner la Champions League. Non, ça ne sera pas comme ça. Entre le discours de Leonardo Feld le 30 août et le match d'hier, c'est cette configuration, il n'y a pas une cohérence, il n'y a pas quelque chose... Des fois, ça renforce aussi les groupes. Quand, à un moment donné, tu n'as pas toujours ce que tu veux et que tu t'aperçois qu'il y a des difficultés, ça renforce l'état d'esprit, je trouve. Ça arrive. Alors après, j'ai peut-être pas d'exemple comme ça, mais je pense que dans un groupe... Chelsea en 2012, peut-être ? Peut-être, voilà, t'as pas les joueurs que tu veux ou t'as pas fait ce que tu voulais pendant l'intersaison, mais à un moment donné, là, quand il dit, à un moment donné, je crois aussi dans l'interview, il dit ça sera pas l'année de la Ligue des Champions, il faudra penser à autre chose, etc. Mais je pense qu'ils l'ont quand même derrière la tête, quoi. C'est obligé. Pierre Niguet. Une petite pensée qui, voilà. Mais ça permet peut-être aussi collectivement. Voilà, mais je pense moi, collectivement, j'ai vu quelque chose sur ces deux matchs. Mais globalement, voilà, je pense que tu as l'impression qu'ils veulent le faire sans esbrouf. C'est-à-dire pas d'effet d'annonce, pas d'effet de manche même sur le recrutement, voilà, qui est quand même un recrutement de joueurs un peu de soldats, de joueurs sobres. Gay, Herrera, Sarabia, alors même Navas, oui, qui est moins un des stars, mais c'est des joueurs d'équipe. Exactement, voilà. Et je trouve que ça rejoint un petit peu quand même ce qu'on voit pour l'instant. Collectivement, tu voyais aussi des choses les saisons précédentes en Ligue des Champions. Hein. Souviens-toi, Celtic PSG, tu dis quand même. Mais on était plus dans le clinquant, Damien. Ouais. On était plus dans les moves, dans le but. C'était la première dans de l'attaque. Neymar, mais Là, le fait de ne pas avoir les trois de devant les oblige à jouer comme ça. Et je pense, c'est pour ça que je dis que ça. La question qu'il faut se Oui, poser, c'est c'est là. est-ce qu'ils vont continuer à jouer comme ça C'est la vraie question. On va la poser à Pierre Niguet. Pierre, vous étiez hier au match ce soir, vous êtes à Lille, vous êtes un petit peu partout, votre travail est formidable, donc Istanbul, Lille en 24 heures chrono. On se posait la question sur le sens à donner à la victoire du Paris Saint-Germain. Hier, on est parti sur la moelle. Bon, ma question, comme trop souvent, a fait flop. Vous, quel sens vous donnez à cette victoire par rapport évidemment à la suite de la Ligue des Champions, mon cher Pierrot? Moi j'ai envie d'être plutôt positif parce que vous l'avez vu devant la télé, mais dans le stade on a quand même constaté une agressivité, une âpreté des combats assez intense, et le Paris Saint-Germain a montré quelque chose qu'il ne montre pas tout le temps, c'est une forme de combativité. D'ailleurs Thomas Tuchel, c'était le sens de son discours hier en conférence de presse, il a insisté là-dessus, la combativité de ces hommes, le fait de répondre présent, de mettre le pied, de mettre de l'impact. Alors, on l'a vu à travers des garçons comme Thiago Silva, Marquinhos ou encore Gay. Ce n'est pas étonnant de voir ces garçons le faire, mais ils l'ont fait tout au long de la Ligue des Champions. Donc si on prend le match contre Madrid avec l'inventivité, la technique, la qualité tactique que l'on a vu, si on rajoute les valeurs de combativité, de la négation qu'on a vu hier, et puis évidemment ce trio au milieu de terrain qui fonctionne bien, oui on est plutôt sur du positif et une belle dynamique pour la suite de campagne de Ligue des Champions. Ok, ça c'est pour le côté positif. Moi je voudrais juste rajouter, Oui, je ne sais pas, peut-être que j'ai mal vu le match, mais il m'a semblé que le dernier quart d'heure quand même, on n'était pas rayonnant, Non, on ça n'était flottait, pas ça a poussé un souverain, peu, ça a reculé. et je reviens contre une équipe plus que moyenne. Donc la difficulté, on l'a vu, on ne peut pas parler de ce match comme un rayonnement, une sérénité, une tranquillité. Il y a eu des moments. Non, mais, je suis d'accord, mais en parallèle, un petit peu plus tôt, on a vu le Real au bord de se faire passer par la fenêtre par Bruges à Santiago Bernabéu. Et merci à Areola. Et Areola, en plus, non, c'est vrai qu'il sauve la balle de 0-3, je crois. Merci l'arbitre aussi. Donc voilà. Ouais. Parce que, Accessoirement. mine de rien, donc ce PSG dont on dit, bon, ok, il a battu que Galatasaray là-bas. Bon, mine de rien, personne ne l'avait fait depuis combien? Depuis 25 ans? 93, 94, Aucun club français, voilà. Monaco. Oui, il n'y a pas eu 65 matchs non plus. Non, mais il y en a eu 7. Bon. Non, mais ce que je veux dire, c'est que ça doit Il y a pas eu être cinq complètement matchs, 7 en cadeau tout. non plus de le faire. Et je maintiens, Real Madrid, je pense que tout le monde aurait misé qu'ils allaient s'imposer tranquillement contre Bruges. Moi, Dave, Non, mais la difficulté pour moi, ça va être de garder cet état d'esprit Voilà. avec les deux avec stars. les joueurs. Voilà, Donc c'était après, la les trois, question que quatre, tu posais, parce que de toute Damien. façon, il y en a plusieurs devant, parce qu'il y a les deux superstars et puis il y a Neymar, aussi Mbappé. l'attaquant Icardi, Cavani. Il va y avoir Donc, comment deux ils vont maillots. faire? Voilà, s'il arrive à garder cet état d'esprit, si cette équipe arrive à garder cet état d'esprit avec ces deux joueurs-là, Mais il va falloir le gérer non seulement tactiquement, mais aussi humainement. Ah oui. C'est-à-dire, il va falloir gérer sur le terrain et en dehors du terrain. Il C'est un va peu falloir lié, gérer hein, les égos. Hein c'est un peu lié. Ça va être mal. Ah, mais c'est malgré tout, forcément va être- lié. Parce Mais- que tactiquement, humainement, tu vas pas en mettre comme ça un des trois, un des quatre avec Di Maria sur le Di banc. Maria. Donc ça veut dire que tu vas être obligé de reconsidérer ton équipe tactiquement. Oui, bien Et sûr. la gestion humaine et Bien la sûr. gestion tactique vont être étroitement liées. Je vais vous lire le début de l'article d'Hugo Delon, donc journaliste à l'équipe, qui a suivi donc la victoire du Paris Saint-Germain Galatasaray. Il commence son article pour résumer ceci: le coup de sifflet venait de retentir hier dans une enceinte stamboulotte qui hurlait encore dans des proportions assez folles. Et là, très spontanément, les Parisiens, à l'exception de Kylian Mbappé, déjà reparti, formaient un cercle autour de Keylor Navas. Est-ce que tout est dit dans cette phrase sur
On espère que quand Mbappé et Neymar vont revenir, ils vont se mettre un peu à l'unisson. Est-ce que ce petit détail-là, le fait que Mbappé rentre au vestiaire tout seul, alors que les gars spontanément se rassemblent pour dire putain les gars, on a bien joué. Je sais pas, il a pu ne pas voir, je sais rien, mais ce qui est sûr, c'est qu'il il dépareille un peu dans le collectif. Il avait une envie pressante. D'accord. Non, bah, ok. Non. Alors, les gars, Kylian Mbappé, est-ce qu'il est toujours à l'unisson du collectif? Est-ce que le gars est toujours génial? Il va falloir qu'il le soit, parce que si le collectif s'impose aux individualités. Sur sa rentrée, il ne l'est pas. Sur ce qu'on a vu dans le match, sur ce qu'il montre par rapport aux autres. Il est resté quasiment un mois sans jouer. Oui, non, je suis d'accord. Mais je veux dire, dans le. Il est toujours obsédé par les stats. Hein. Ça n'empêche pas de voir les coéquipiers, quoi. Non, de pas mais, avoir joué mais sans doute. Non, mais sans doute. J'ai pas vu. Après, à un moment donné, dès qu'on parle d'Mbappé, faut faire attention, pas trop. À un moment donné, on dit c'est joueur exceptionnel. Non, mais je veux dire, c'est joueur exceptionnel. Mais après, à un moment donné, on a le droit de dire, par exemple, à Bordeaux, il a oublié 3 fois ses coéquipiers. Et après, sur le terrain. Oui, là, je suis d'accord. Je parle que du terrain, parce que n'est pas leur le mec est doué, mais conduit pas le bus. Par Hugo, moi, je l'ai pas vu. Oui, mais c'est lié quand même. Moi, je trouve que là, sur le match à Bordeaux, hier un peu moins, parce qu'il a été moins influent, mais il y a quand même. Il donne celle à Neymar, mais après, il y en a quand même 2-3 où il doit les donner. Et puis c'était le cas l'année dernière avec Cavani. Combien de fois il l'a oublié? Non, mais on est d'accord. Donc je sais pas, il va falloir qu'il évolue, quoi. Mais petits, on va finir ce débat sur ça, sur peut-être un message à Kylian Mbappé. Il faut qu'il donne-la, ne joue pas que pour tes stats. Ben oui, évidemment. S'il fait ça, il sera encore plus fort. S'il est le meilleur passeur et qu'il a 20-25 passes, il sera aussi valorisé que s'il marque des buts. Il faut qu'il le comprenne. Pierre Niguet nous attend du côté de Lille, mais pas pour nous parler du Paris Saint-Germain, pour nous parler de Lille. Il a changé de casquette. Pierre, à chaque fois qu'on se voit, la compo, mon Pierrot. Oui, composition de Christophe Galtier que l'on sent plutôt offensif. Alors on verra sur le terrain, mais on s'en va vers un 4-2-3-1. Renato Sanchez est remplaçant ce soir. À la récupération, c'est André Soumaré. Et puis le quatuor offensif, Ikoné est bien titulaire aux côtés de Bamba, avec Luis Araujo et avec Osimhen en pointe. Donc 4-2-3-1 choisi par Christophe Galtier. Côté Chelsea, 2 Français titulaires. Olivier Giroud est remplaçant. Kurt Zouma et N'Golo Kanté sont titulaires. Merci beaucoup, mon cher Pierre Niguet. Garde du corps derrière, tout va bien, tout se passe bien. Information express, à chaque fois une info et à chaque fois la même question, est-ce une information principale ou secondaire? On va commencer par une information du matin. Le 15 de France a battu donc ce matin les Américains, 33-9. Deuxième match et deuxième victoire pour les Bleus de Jacques Brunel. Plus le bonus. Info importante ou secondaire? Important, le bonus, c'est important. Ouais, c'est ça, mission accomplie. Par contre, ça a été pénible. Ah oui, c'est pénible. C'est secondaire. McGuinty 12-9, regardez là. Il reste même moins. Mais heureusement quand même qu'on a battu les États-Unis. Voilà. Parce qu'on n'arrive pas à les battre en basket. On n'arrivait pas à les battre en basket, on les bat. Alors si c'était pour perdre en rugby, ça valait pas. Mais c'est pas perdre, l'important c'est de prendre le bonus. Moi je trouve que c'est surtout ça. Il y a un quart d'heure de la fin, t'es à 12-9. Donc ça veut dire que tu l'as pas. À l'arrivée, c'est juste un train qui arrive à l'heure. Ouais, bon, là, t'as l'air de dire tranquillement, là, ce temps-là, oui, mais un quart d'heure de la fin à 12 je te dis, avant d'aller chercher le bonus. Oui, c'est ça. Avant d'aller chercher le bonus, parce que s'ils l'ont pas, peut-être que ça va se jouer au bonus avec les Argentins. Oui. Les championnats du monde d'athlé au Qatar font parler sur évidemment toujours les conditions, la chaleur torride, une compétition qui se déroule autour de la température de 40 degrés. Alors la punchline d'une ancienne légende à une autre légende, c'est Michael Johnson, ancien grand maître du 200 mètres et du 400 mètres, s'en est pris au président de l'IDF, Sébastien Coe. Regardez, c'était sur la BBC. Il y avait de meilleurs moyens et des façons plus efficaces d'organiser ces championnats du monde sans avoir à dépenser tout cet argent pour les organiser à Doha. Sébastien Coe est soit ignorant, soit naïf, soit un tas de merde. Mais Sébastien n'est ni ignorant, ni naïf, il est plein de merde. Déclaration élégante ou cash? Non, déclaration intéressante ou secondaire? Non, la manière de le dire, elle est peut-être exagérée. Il est un peu vulgaire. Il parle, il sait pas encore qu'il a l'antenne, le gars. Ah, il sait pas qu'il a l'antenne. Ouais, il sait pas qu'il a l'antenne. C'est labyrinthe. Je vous donne des choses, faites vos recherches, mes petits. Ça va pas vous tomber tout cul dans le bec, ces infos. Allez, quand même. Ça change tout. Ça change tout. On en dit des choses hors antenne, hein, Mémé. Pas nous. Si. Ouais. On traite jamais les gens de sacs de merde, mais non, jamais. Non. C'est jamais arrivé. On laissait ça à Eric Cantona, voilà. Mais c'est sac à merde. Sac à merde. Pas sac de merde. Ouais. Non, mais l'info, il a totalement raison dans le fond. Oui. Je veux dire, il aurait dû demander à ceux qui avaient décidé de jouer la Coupe du Monde
à cette période-là, qui ont décidé de la changer pour la remettre en hiver, que ça se jouait pas. Dans ces périodes-là, on fait pas des efforts. C'est-à-dire, ça me paraît, je veux dire, justifié. Pas qu'ils disent que c'est un tas de merde, mais que de l'organiser là, c'est une catastrophe. De Guardian. Vous avez vu la climatisation dans les stades? Si, dans les stades. Mais pas sur le terrain. Quand vous faites le marathon, quand vous faites le marathon, quand vous faites 50 km à l'extérieur, oui. Mais à l'intérieur, les athlètes, non. Si, le stade est climatisé. Mais c'est fermé? Non, c'est pas fermé. Non. En fait, ils balancent des trucs d'eau qui condensent. Enfin, ils ont expliqué le système. Et derrière, un peu derrière les buts, ils ont, j'étais allé, ils ont des tuyaux qui sortent et le gardien de but, lui, il met le manteau. C'est un peu ça. Elle va être chouette cette coupe du monde. Le Guardian annonce que Massimiliano Allegri est le choix numéro 1 pour succéder à Ole Gunnar Solskjaer à Manchester United. Info importante ou secondaire? Importante. Ouais, importante pour le PSG et pour Tuchel. Bah oui. C'est qu'il est tranquille. Il y en a un qui s'en va. Oui. Ça lui fait un concurrent de moins. Un peu plus de tranquillité. Ça lui fait un peu Pas total. Faut juger ça à l'aune du Paris Saint-Germain, donc c'est pour ça. Oui, parce que si on s'intéresse qu'à Manchester, nous, de notre point de vue. On ne s'intéresse pas à Manchester, c'est un fou ça. entraîneur Côté. qui bâtit, quoi. Ce qui manque un peu peut-être à cette équipe de Manchester depuis le départ. On ne suit pas Manchester tous les soirs. Non. Quoi. Manchester C'est va nulle part. un club mythique. Ouais, Il a pris et là, Ferguson pour l'instant, ils vont souffle. nulle part. Et voilà, c'est ça. Peut-être que lui, il va pouvoir. Quatrième info, mes petits, la Nouvelle-Zélande s'impose contre le Canada sur le score de 63 à 0. On s'en fout. On s'en fout? Bah oui. On s'en fout. C'est écrit, Avec une équipe 2, quoi. Non plus. Avec une équipe, Tout, mélangée. Essai de Jordi, là, la 9e minute. Et puis un autre bel essai signé Boden Barrett. Signé Bill Williams va passer au pied dans l'axe. Et Boden Barrett qui contrôle. Pas brûler un Tranquille, cierge, aplati, putain. merci. Non, mais ça veut dire aussi que les Nouvelles-Zélande, ils ont des Non, mais joueurs ils sont prêts, plus savoir qu'en faire, quoi. Ah, Nous, on a un peu plus de mal. Comment ça change. Vous ne seriez pas en nous, on a train- plus de mal vous seriez pas en train de douter du travail de Jacques Venel? Tu vois, c'est fou. Non, pas du tout. Non. Je dis par rapport au vivier Ok. des joueurs. Nasser Bouhanni signe chez Arkea Samsung et rejoint Sikintana et Barguil. Information. Il n'y a pas Greppel chez Arkea Samsung? Ah non, il n'est pas chez Non, Arkea. il est Non, plus. non, il est plus. Ah d'accord. Donc vous avez besoin d'un sprinter. Ils avaient besoin d'un sprinter. Mais c'est un sprinter qui a 0 victoire cette année quand même. Ouais. Et Donc- qui a besoin de se relancer. Bah, c'est bien pour lui. Oui, c'est bien pour lui. C'est un bon tremplin pour rebondir et dans une équipe qui vise la première division. Et ouais, c'est Ok, c'est important pour une bonne lui, idée. C'est important pour lui. Greppel qui a quitté Arkea Samsic hier. Juste hier. C'est une info, on est dans le truc. Soyez dans le truc. quoi. Hein, soyez dans le vélo un petit peu. Alors, enfin, équipe de France, Paul Pogba absent contre l'Islande et la Turquie. Pour l'instant, c'est à mettre au conditionnel. Mais d'ores et déjà, il est forfait pour les matchs de Ligue Europa. Information très importante. On aura l'occasion très certainement d'en parler. Les petits, dans quelques minutes, Lille-Chelsea avec Christophe Galtier qui a eu un discours extrêmement offensif. Une victoire de Lille à Chelsea serait-elle un exploit? Il y a des oui, il y a des non. Il y aura donc un duel juste après la pause dans l'équipe du soir. A tout de suite. Mes petits, Leipzig, Lyon et petite correction parce que j'ai dit que Lille joue à Chelsea. Ce soir, Lille joue bien donc au stade Pierre-Mauroy donc et accueille Chelsea. Rigueur. J'ai été corrigé par l'impeccable Raymond Domenech. Raymond fait équipe ce soir avec Dave Apadou. Dans le camp d'en face, Damien Degore et Thierry Marchand. Il est président, il est élégant. C'est Johan Mikou. Ça, c'est le bon adversaire. Oui, ça peut arriver. C'est déjà pas mal. Bah oui, mais je progresse, vous savez. Je progresse. Compo Silvino, il y a quelques minutes, donc Bertrand Latour nous donnait la compo, une compo qui n'était pas forcément prévue dans le journal Équipe. C'est une défense à 3, Andersen, Marcelo et Marsal. Lopez est dans les buts. Koné et Dubois sont les latéraux, pardonnez-moi. Touzard, Mendes, Awar, Dembélé Andersen, qui est pas, sur le banc, Depay, Terrier et Awar, donc Mendes. Voilà, vous voyez. Est-ce que ce coup de poker de Silvino... Juste te dire qu'Andersen, à mon avis, c'est plus Marsal et Marcelo Oui. qui vont être à la hauteur d'Andersen. Oui, exactement. Non, parce que là, on a l'impression qu'il est genre de 6, quoi. Je vous explique, Andersen a un nom trop long. Ah, Donc ok, le mec non, a non, fait la c'est compo, juste- il était emmerdé. Non, mais c'est juste précisé. Après, On oui. peut penser qu'il est Non, il est sentinelle. pas, non, quoi. oui, il est pas du tout sentinelle. Ce coup de poker vous plaît-il, les gars? C'est étonnant, Eren Adelaide qui est quand même la seule satisfaction à peu près du moment, dans ce moment où Lyon va pas très bien. Il fait à peu près ses matchs.
il donne des bonnes choses. C'est même inquiétant d'ailleurs que le nouveau soit le meilleur. Moi, je suis étonné quand même qu'il le mette pas. Certainement qu'il y a une explication, mais L'explication, vu ce qu'on a lu de Jean-Michel, est-ce que c'est l'équipe de Silvino ou Juninho? Non, mais en gros, parce que Jean-Michel Aulas lundi lui a dit. C'est la même tactique que contre le PSG. C'est-à-dire on part le bus et puis on attend. Sauf que contre Paris, il a joué comme ça, mais il y avait Denayer derrière. C'est pas la même chose sans Denayer. C'est quand même l'un des meilleurs défenseurs aujourd'hui. Marsal n'a pas été mal chaque fois qu'il a joué dans cette position-là. Ouais, mais il joue pas comme ça. C'était Denayer, Andersen, Marcelo. Contre Paris. Andersen. Et Marsal, il n'y était pas. Non, Marsal, il n'y était pas. Il Mais dire, le fait que Marsal c'était pas Touzard en 6. C'était Thiago Mendes. Et Touzard, moi, j'aime beaucoup Touzard depuis que je connais Dominique Sévrac. Mais Touzard en 6, pour le moment, il est trop limité pour moi. Je ne sais pas s'il a vu le match contre Schalke. J'imagine que oui, Silvino. Mais la tactique de Schalke, c'était on se met derrière et puis on aspire parce que c'est une équipe qui a besoin d'espace, Leipzig, pour jouer. Donc effectivement, si tu leur donnes pas d'espace et si tu te mets très bas derrière, ça peut faire quelque chose. Mais quand même, enfin, je trouve ça, c'est quand même une équipe il va falloir qu'ils aillent chercher des points, Lyon quand même. Hein. Ouais, 1-1, c'était le premier match à domicile face au Zénith. Moi, je me souviens de Bruno Genesio, à un moment quand il a eu quelques difficultés, parfois il a utilisé la solution de la défense à 5. Vous nous avez expliqué l'origine, c'était pour protéger la lenteur de Marcelo. Silvino fait du Genesio. C'est des petites astuces comme ça. On veut parfois les opposer. Non, mais il y a d'autres entraîneurs qui jouent un système à 3, il y en a de plus en plus maintenant. Oui, bien sûr. Ça arrive à toi. Ça libère, ça arrive même au PSG, ça libère les latéraux. Et quand on a des latéraux qui sont capables de participer au jeu, c'est pas une mauvaise organisation. Sauf que quand les deux centraux, Marsal est capable d'aller sur le côté gauche. Mais moi, je suis toujours inquiet quand c'est Marcelo qui doit couvrir Dubois. Ça veut dire que Dubois est obligé de rester très bas. Parce que s'il monte, il va libérer l'espace derrière. Alors c'est Marcelo qui va devoir aller couper la balle dans la profondeur. Pour le coup, face à Paris, Marcelo a été plutôt bon. Il a été pas mal, t'as raison. Moi, j'avais peur. Je voyais Marcelo face à Neymar. Je me suis dit. Oui, mais ils ne sont pas sortis. Il n'a pas eu à les couvrir sur les côtés. Il y a plusieurs équipes qui jouent comme ça. Ça dépend. Qu'est-ce qui habite l'entraîneur quand il décide de jouer comme ça? Là, on sent bien que c'est une volonté vraiment défensive. Est-ce qu'ils vont rester à 5 réellement derrière ou est-ce qu'ils vont essayer d'aller les chercher? On pourra répondre à la question si c'est une bonne organisation en tout cas, après le match. Raymond et Damien échangent de belles qualités et pourtant quelqu'un fait la moue, il n'est pas sur le plateau, c'est Bertrand Latour. Qu'est-ce qui vous déplaît dans ce que vous avez entendu sur le plateau de l'équipe du soir, mon cher Bertrand? Dans ce qui a été dit sur le plateau de l'équipe du soir, rien ne me dérange. C'est plutôt la composition de l'Olympique Lyonnais qui me dérange, mais visiblement je suis pas le seul. C'est vrai que un des choix quand même très étonnant, c'est l'absence de Jeffrey Adelaide. C'était Dave qui le disait. C'est quand même un des meilleurs joueurs depuis le début de la saison. Si c'était la méritocratie qui dirigeait les choix de Silvino, il serait titulaire. Ce soir, quel message est-ce que vous envoyez à votre vestiaire quand l'un de vos meilleurs joueurs depuis le début de la saison est sur le banc sans qu'il y ait d'explication, puisque je peux vous l'affirmer, Jeffrey Adelaide, il est pas blessé, il est pas malade, donc c'est véritablement un choix de la part de Silvino. Même chose pour Dembélé, il n'est pas toujours titulaire quand il y a un seul attaquant de pointe qui est aligné. Ce soir il y en a deux et il est également sur le banc. Donc Silvino, il joue véritablement un coup de poker. Sa situation elle est compliquée. Jean-Michel Aulas en a parlé lundi dans les colonnes de l'équipe. Il avait déjà une grosse pression et là il s'en met une supplémentaire avec un système qui a été utilisé contre Paris et qui n'a pas forcément été très à propos, et en plus avec une composition et des choix d'hommes qui peuvent à minima surprendre. Bertrand, vous avez entendu, mais peut-être entendu la moitié des choses. Notamment Thierry Marchand nous disait finalement c'est une équipe pour évoluer plutôt bas et aller piquer, aller chercher la profondeur. Les privés de profondeur, on sait que c'est une équipe qui se livre quand même, Leipzig, et son entraîneur. Même à Offenheim, il faisait ça. Je veux dire, voilà, Nagelsmann, qui c'est vrai très prometteur, mais voilà, qui accepte une forme de déséquilibre. Maintenant, le choix de Terrier par rapport à Dembélé, peut-être que c'est aussi lié à Depay. C'est-à-dire que Depay, Dembélé, bon, visiblement, il y a quelque chose qui ne marche pas, ou en tout cas, Silvino estime qu'il y a une connexion qui s'est pas faite. Terrier est plus peut-être un joueur de combinaison, et plus un joueur peut-être de mouvement, là où Dembélé est plus un joueur axial. C'est pas un joueur qui va aller à droite, à gauche. Peut-être qu'il essaye de nouer quelque chose dans un tandem qui, pour l'instant, était, quand il y avait Depay et Dembélé, deux individualités très fortes, sans doute plus fortes que Terrier, mais qui n'arrivaient peut-être pas à jouer ensemble. Est-ce que c'est ça? C'est une hypothèse, je ne sais pas s'il a raison. Depay, il joue avec quelqu'un?
Depay, c'est quand même un joueur qui fait des passes décisives. Donc, aux Pays-Bas, il joue avec quelqu'un. Aux Pays-Bas, il joue avec les. avec les Pays-Bas. Ouais, parce qu'il y a des joueurs qui se déplacent aussi. Non, je peux réagir à ce que disait Thierry Marchand par rapport d'autres qualités. l'équipe pour subir, tu vois. Bertrand, vous êtes à l'antenne. T'as pas le temps. Vous êtes Viens en plateau. ici chez vous. C'est pas mal votre tactique d'envoyé spécial de toujours laisser le micro ouvert. Oui, Bertrand. Est-ce que Sébastien Coe est derrière toi Juste après, il l'insultait. C'était pas volontaire. Non, Non, Bertrand, je. non, voilà, pas du tout. Non, mais simplement. Thierry fait fausse route, on y va. Oui, on y va. Mais je trouve que Lyon, depuis quelques années, et même depuis ce début de saison, n'a pas prouvé que c'était une équipe qui était capable de subir de par la qualité et les caractéristiques des joueurs qui composent cette équipe. Est-ce que c'est une équipe qui est capable de subir pendant une bonne partie de la rencontre et de piquer en contre? On peut quand même se poser des questions. Contre le Paris Saint-Germain, c'était la même chose, la même logique qui avait guidé les choix de Silvino. Alors effectivement, ils avaient pris un but tardivement, et on peut se dire jusqu'à la 88e, ça tenait. Mais quand on a regardé la rencontre, on s'est dit, à aucun moment on s'est dit que Lyon pouvait vraiment contrarier le Paris Saint-Germain. Je compare pas Leipzig au PSG, mais il y a aussi une armada offensive qui est très impressionnante. Est-ce qu'avec cette équipe-là, on va contrarier l'attaque de Leipzig? Moi, j'en suis pas sûr du tout. Thierry, moi j'ai l'impression que vous disiez, enfin, je sais pas si vous disiez la même chose, mais répondez à Bertrand. Non, je ne sais pas. Qu'est-ce que vous voulez que je réponde à Bertrand? Je sais non, pas, mais c'est le match qui va décider. Non, mais moi Leipzig, je sais comment il joue, et je pense que la seule manière de contre, si vous vous exposez, comme ça, je dis pas que c'est la bonne solution. Après, il faut être un peu ambitieux si vous voulez, mais je pense que c'est pas exceptionnel Leipzig. Voilà. C'est juste pas exceptionnel. Ça c'est peut pas Thiago Silva derrière. Hein. Ça peut être bougé. Ça peut être bougé. Donc on verra. Je veux dire. Mais moi j'ai vu les attaquants ou en jouant en contre. Non. Mais j'ai vu le match contre Schalke, notamment les relances d'Upamecano contre Schalke. C'est pas. Ouais. Attention, il n'est pas dans la forme de sa vie. Non, il n'est pas dans la forme de sa vie. Orban n'est pas dans la forme de sa vie non plus. Donc, je me dis que pour une équipe qui n'est pas non plus, je parle de Lyon, dans la forme de sa vie, je me dis qu'il y a quand même un petit truc à jouer. Parce que si vous laissez des espaces à Leipzig, alors là, vous êtes mort. Parce que vous vous rappelez le match aller, on avait vu le match aller, enfin le match de Benfica de Leipzig. Timo Werner, si vous lui laissez des boulevards, il va les prendre. Et puis il y a une différence. Il y a une différence, à mon avis, majeure avec le PSG, c'est que le PSG est une équipe qui te prive de ballon, qui te confie. C'est une équipe aussi de conservation, de possession. Lyon n'est pas fort pour ça. Hein. C'est pas ce que je dis. Je dis que Leipzig, c'est une équipe qui joue et qui joue vite. Voilà. Dans le jeu des différences, il y a une autre différence. C'est que le PSG n'est pas une équipe qui frappe de loin. Non, c'est vrai. Et il y a un risque à avoir un bloc bas comme ça. C'est que les Allemands, eux, et Leipzig en particulier, ont des joueurs qui frappent à 10 Attention, mètres, quoi. Match contre Schalke, 17 frappes, dont 10 en dehors de la surface. Donc ça frappe de loin. Donc il va falloir aller les chercher. Il va pas falloir attendre qu'ils soient à 25 mètres pour aller les prendre. Ça, Thierry, ça c'est une stat que n'avait pas Bertrand Latour. Non, mais bien sûr que non, mais je suis là pour l'instruire. Rentrez juste en contact avec vous. Il avait peut-être les 10, mais il n'avait pas la suite. Il n'avait pas les 17. Avec la moitié de l'info. Ah, il avait la moitié. Il n'avait pas les 17. Il n'avait pas le Moi, je me contente d'avoir la compo. Oui, le numéro Ah, bah c'est sûr, complémentaire à est le 17. 20h43, quoi. Tout le monde là, hein. Bertrand, on va vous retrouver toujours avec plaisir après le match. Hein. On va toujours être content de ne pas être d'accord avec vous, d'être tous contre le petit Latour. On vous embrasse. Bon match. C'est bien qu'il aille voir un match, Bertrand. Comment? C'est bien qu'il aille voir un match. Bon match à vous. À tout à l'heure. Exactement. En formation continue, Bertrand Latour, on va le retrouver donc après la rencontre. Lille-Chelsea. Deuxième match de Galtier-Messiaen en Ligue des Champions. La première sortie s'est révélée plutôt frustrante. 3-0 pris à l'Ajax. Christophe Galtier, hier en conférence de presse, a eu un discours direct, offensif. Jouons notre jeu avec nos caractéristiques, nos profils de joueurs, c'est-à-dire des joueurs jeunes, athlétiquement prêts à jouer, techniquement bons. Et il faudra jouer le match pied au plancher de la première à la 95e minute et en étant sûrement plus intense et plus déterminé que ce que nous avions été face à l'Ajax. Une victoire de Lille contre Chelsea serait-elle un exploit? Cette question, deux chroniqueurs ne sont pas d'accord. On y va pour le duel. Oui, un exploit pour Raymond Domenech. Non, pour Thierry Marchand. Thierry, non. Ce nom m'interpelle. Vous avez la main, vous avez 30 secondes. Non, parce qu'il faut s'attacher non pas à la valeur du nom de Chelsea, mais à la valeur de l'équipe, en l'occurrence, qui n'est pas le prestige de Chelsea, c'est pas forcément la valeur de son équipe actuelle. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, cette saison,
Chelsea n'a battu que Norwich, que Brighton, que Grimsby et que Wolverhampton quand il s'est allé contre tous les grands qu'il a rencontrés depuis le début de saison. Alors c'est une équipe belle, c'est une équipe jeune, c'est une équipe généreuse, c'est une équipe spectaculaire, mais c'est une équipe très irrégulière et pour le moins inexpérimentée. Et je pense que Lille a les atouts pour battre ce Chelsea-là. C'est un duel sans chrono, vous aurez pu faire 1 heure. Raymond Domenech. Je peux faire 1 heure. Oui, mais non. On vous donne la main, Raymond. Non, moi, il faut qu'on m'explique comment on peut dire, quand on a le tirage au sort et que Lille tombe dans ce groupe-là, on dit c'est un groupe catastrophe, contre ces équipes-là, ça va être, pour eux, ça va être l'enfer. Ils vont vivre ce qu'ils ont vécu la dernière fois qu'ils se sont qualifiés en Coupe d'Europe. Et là, on se retrouve parce que Chelsea est un peu plus faible cette année. Mais Chelsea reste un grand d'Europe. Il n'y a pas si longtemps, ils ont gagné une Coupe européenne. Ils ont un budget aux alentours de 800 millions. Lille, c'est 110 millions. Maintenant, inverser la tendance en disant non, c'est pas un exploit, je trouve ça scandaleux parce que c'est un exploit de battre cette équipe à ce niveau-là, de ce renom pour Lille. Et ben voilà, un duel sans chrono, c'est pas mal, hein, ça vous met moins de pression. J'ai fait plus que 30. Vous avez compté Thierry, vous étiez en train de compter quand vous parliez, vous avez Thierry, vous êtes un génie. Compte Twitter de l'équipe du soir. Battre Chelsea pour Lille, est-ce que ce sera un exploit? Oui pour Raymond, non pour Thierry. Compte Twitter de l'équipe du soir. Le président est invité à donner son verdict. Les deux arguments sont bons parce que c'est vrai que c'est un grand d'Europe, Chelsea. Mais je pense qu'aujourd'hui, sur les formes du moment, je pense que Lille est pas au-dessus, mais je pense qu'ils sont pas loin de... C'est un match opposition entre la dynamique et l'expérience. Ouais, après c'est la Ligue des Champions, Chelsea a forcément plus d'expérience. Mais se qualifier, ça serait un exploit. Gagner Chelsea à la maison, je pense pas, moi, par rapport à ce qu'ils ont montré aussi à l'Ajax, et je pense qu'il y a un coach qui est très frustré du match à Amsterdam, même si je pense qu'Amsterdam, à l'Ajax, c'était au-dessus, mais il y a eu quand même pas mal d'occasions pour Lille, et je pense qu'ils ont été pris par l'émotion aussi de cette Ligue des Champions, beaucoup la découvraient, et je pense que Galtier a mis l'accent là-dessus, parce qu'ils sont capables de le faire, mais il faut qu'ils en soient conscients. Donc je pense, une victoire... Voilà, c'est limite, mais je pense pas que ce soit un exploit, quoi. Plutôt donc Thierry. Plutôt, oui. Qualif serait un exploit, mais Pierre Niguel ce soir, vous me diriez quoi? Une victoire de Lille contre Chelsea, est-ce que ce sera un exploit, Pierre? Oui, ce serait un exploit. Raymond l'a dit, ils ont brandi la Coupe d'Europe en mai dernier. On sait que ce club de Lille s'est préparé à recevoir les champions d'Europe. Alors ce n'est plus le Chelsea de l'an passé, mais c'est quand même un 4-3-3 d'expérience. Quitte à souligner côté lillois, et ce qui est rafraîchissant, c'est le discours de Christophe Galtier. Il a les paroles et les actes. Vous avez diffusé même un morceau de sa conférence de presse. Il a envie de jouer, d'appliquer le jeu vu depuis 18 mois de son LOSC. Et dans les actes, c'est ce qu'il se passe. C'est-à-dire que la composition, j'en parlais un petit peu autour de moi là au stade il y a quelques minutes, la composition lilloise, elle est très ambitieuse tout de même. Il a titularisé Ikoné et Bamba vraisemblablement sur les côtés. Araujo sera en numéro 10. Il y a Osimhen devant. Il a fait le choix fort de laisser Renato Sanchez sur le banc de touche ce soir. Évidemment, il a mis Soumaré à côté d'André. Il va falloir compenser un petit peu le quatuor offensif de cette équipe de Lille ce soir. Voilà, il y a des ambitions de jeu. Alors peut-être que je vais être désavoué dans quelques minutes quand le match va débuter, mais on a l'impression qu'il va y avoir une grosse entame de jeu. Il y a eu la frustration d'avoir perdu à Amsterdam. Je vous entendais faire le débat avec Lyon. J'ai un peu l'impression que c'est antinomique finalement ce qu'il a ce soir. Christophe Galtier, lui, a envie de jouer, de mettre ses armes offensives, et ça c'est tout de même, en tout cas en avant-match, à souligner et à apprécier. C'est apprécié, mais est-ce qu'il se trompe pas? Parce que en général, la force de Lille, c'est un jeu rapide, la transition sur les petits jeux de remise dans les petits périmètres, c'est pas forcément ce que fait Lille. La force de Lille, donc, qui est un jeu de transition, c'est ce qu'ils font très bien depuis l'année dernière, et globalement ils ont gardé cette façon de faire. Elle tombe pile dans la faiblesse de Chelsea actuellement. C'est-à-dire que la transition défensive, elle est très faible. Et quand ils se font exploser comme par Manchester, la plupart des buts, ça a été des buts en coup. Et à chaque fois, toutes les difficultés qu'ils ont eues, y compris contre des équipes comme Leicester, des choses comme ça, c'est United, voilà, c'est en contre. Norwich. Parce qu'ils se replacent très bien, parce qu'ils ne peuvent pas compter de manière permanente depuis le début de la saison, et ça, c'est pas de chance, sur N'Golo Kanté. Alors, il sera peut-être là ce soir. Apparemment, oui, il est là, mais il relève quand même régulièrement là, de blessures, donc tu sais pas lequel. Et c'est vrai, tu regardes la charnière, c'est aussi inexpérimenté, c'est Tomori. Christensen et Tomori. Non, mais c'est pour ça qu'on ne parle pas d'expérience avec cette équipe. Vous allez découvrir 4 jeunes que personne ne connaît, c'est-à-dire James, Tomori, Abraham et Mount. Là, il n'y a pas d'expérience. Christensen, tu l'as dit, c'est pas beaucoup d'expérience non plus.
Pardon ? Le club a l'expérience. Le club a Oui, l'expérience, mais c'est pas le club qui joue là, c'est l'équipe, c'est Ouais, les 11 mais mecs. c'est Et même pas le Chelsea l'entraîneur Drogba, n'a pas quoi, d'expérience. Ouais. Lampard a 1 an d'expérience de coach à Derby l'année dernière en Championship. Donc Ouais, mais il a l'expérience, lui, en tant que joueur de cette compétition-là. oui, Non, mais mais c'est tout ça, plus le ça, même quand même, métier. ça transmet le. Non, mais c'est sur le côté ça exploit. transmet des valeurs, plus à ça Chelsea. transmet des valeurs Ouais, de de générosité, ce qui se passe. d'enthousiasme, Voilà, tout bien ça. sûr. Mais effectivement, et de volonté de jouer. Mais cette volonté de jouer, je pense, qui est due à la fois à la volonté de l'entraîneur et à la jeunesse. D'aller vers l'avant, elle risque d'être profitable là pour le coup au LOSC, qui à mon avis a les armes vraiment pour les. Thierry, il y a Dave qui a fait référence donc au premier match de la saison 4-0, donc c'était le revers subi à Manchester. Ouais. Depuis, est-ce que le puzzle de Lampard se met un peu en place? Parce que moi j'ai vu un Pas tant match, que ça. c'était Liverpool-Chelsea. Ouais. Liverpool a dominé au début, mais à la fin ils sont tout près d'égaliser. Ils sont tout près d'égaliser, mais c'est une équipe très irrégulière et très irrégulière à la fois depuis le début de saison d'un match à l'autre, mais aussi au cœur d'un match. D'accord. Donc ils ont effectivement, vous avez raison, terminé, ils ont fait un dernier quart d'heure de folie où ils étaient tout près d'égaliser, mais par contre contre Sheffield United ça a été l'inverse, ils se sont fait rattraper à la fin, ils menaient 2-0 à la mi-temps. Après Thierry, on a très peu vu cette équipe avec Kanté. Et C'est vrai. Kanté change tout. Et C'est vrai, Kanté, beaucoup de choses. dans n'importe quelle autre équipe, il changerait de la même manière. Voilà, il y a pas de souci. Mais on a très peu vu cette équipe avec Kanté. Et contre Liverpool, il y avait Kanté. Et effectivement, le premier quart d'heure a été une souffrance. Mais ensuite, Mais quand Kanté on a est trouvé monté en une forme puissance, d'équilibre. oui. Et effectivement, ils se sont fait punir en contre à la fois parce que le premier but sur un coup de pied arrêté, c'est le résultat d'un contre. Et juste avant, ils marquent un but pour un hors-jeu à la Sergio Ramos. Sauf que là, il y avait hors-jeu. Et à l'inverse, il n'y avait pas hors-jeu, quoi. Enfin, contre-attaque et il y a un but. Mais où je rejoins Thierry quand même, et je suis moins d'accord avec Raymond, c'est qu'aujourd'hui, j'ai l'impression que Chelsea, c'est l'Ajax d'il y a, on en parlait tout à l'heure, c'est l'Ajax d'il y a 3-4 ans. C'est ça. C'est Anderlecht, C'est ça. c'est un club qui fait monter ses jeunes. C'est même pas des jeunes de son centre de formation, ce sont des jeunes de son école de foot. C'est-à-dire que tous les mômes là, dont on parle, c'est des gamins qui étaient là, qui sont arrivés en U7, en U8, en U6 pour Mason Mount. C'est du jamais vu pour un club de cette envergure. Et j'ai peur quand même que pour eux, ce soit compliqué. Non, mais ça ne veut pas dire que... moi, je suis d'accord sur les arguments sur la qualité actuelle de Chelsea, ce début de saison par rapport à ce qu'ils ont fait l'année dernière. Ils sont moins bien, ils sont en reconstruction. Ça reste un grand club européen. Je veux dire, quand pour répondre à la question, évidemment on que c'est dit, un grand club européen. est-ce que pour Lille c'est un exploit? Oui, Lille il débarque de nulle part. Il y a 2 ans, ils étaient en redressement judiciaire, ils devaient disparaître. Non, mais c'est un grand club de la européen, scène il y a du football français. Raymond, à ce moment-là, Et ils sont aujourd'hui. là. Non, mais on dit l'exploit. Moi, je On est reviens plus à ce sur que la je disais performance, tout à l'heure. nous, pardon. La performance actuelle par rapport à ce Chelsea qu'on trouve moins bien. C'est ce qu'on dit. Mais aujourd'hui, Et on verra Raymond, après. quand tu bats Benfica, est-ce que c'est un exploit? Et pourtant, c'est un grand nom, c'est un grand Je d'Europe. sais pas, on attendra de match de Lyon. Non, mais Mot de la fin, l'exploit, John Nico. non, mais l'exploit, ça paraît quelque chose d'impossible pour Voilà, moi. c'est ça. Et moi, je ne pense c'est pas ça. qu'aujourd'hui, ce soit impossible. c'est ça. Ça sera une énorme performance C'est de ça. les battre. Moi, c'est ce que Et après, jusqu'à C'est l'exploit. une belle performance. C'est pas, moi, je C'est sais pas une que ce soit belle énorme. C'est une belle Ah, perf. quand même, ça restera quand même C'est une perf, c'est un une gros perf. truc, quoi. C'est une perf. grosse perf. Tu Bon, peux on a mettre peut-être déjà la question d'après-match. En cas de la sémantique. de succès. Et en cas de défaite. Et il est malin. En cas de défaite, Est-ce que Chelsea réalisera un exploit? je sais pas, mais on mettra Raymond Domenech a-t-il eu encore raison avant tout le monde? Voilà, là, ça va buzzer. Mes petits, le prono, le score à la mi-temps, habillage à l'américaine. Lille, Chelsea, score à la mi-temps. Damien Leroy. 0-0. Thierry Marchand. Un but partout. Dave Apadou. 1-0. Raymond Domenech. 2-0. Joël Mico. 2-1. Ok. Joli, à mi-temps. Hein. C'est un express, des questions sur la soirée d'hier soir et les matchs de ce soir. On va commencer par une petite pensée pour Hugo Lloris, qu'on a pris 7 hier, 7 buts. Tottenham, donc balayé par le Bayern. On vous a mis les 7 buts encaissés. Est-ce que vous êtes un peu inquiet ou pas du tout inquiet avant les matchs de l'équipe de France, des gros matchs en octobre, Islande et Turquie, mes petits? Non, mais moi, je suis pas Pas du inquiet tout, pour pas Lloris, parce qu'il n'a pas fait de bourde là-dessus, contrairement au week-end dernier, Oui. ce qui n'est pas tout à fait la même chose. Mais par contre, je suis très inquiet pour Tottenham et pour Pochettino. Ah ouais? Bah, c'est bah fou oui. comme ça va vite. Ah oui, parce que non content, en prendre 7 contre le Bayern, c'est une chose. Se faire sortir par Colchester en Coupe de la Ligue, c'en est encore une autre, ce qui leur est arrivé il y a une dizaine de jours. Et je trouve qu'ils sont sur une dynamique absolument catastrophique. Le redémarrage, le vécu d'après-finale de Coupe de Ligue des Champions est très, 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 très compliqué. L'homme du match, c'est Serge Gnabry, quadruplé hier donc pour le Bayern à Tottenham. Il a eu 10 dans l'équipe, un quadruplé donc ancien, une note de 10. L'Allemand rejoint ainsi
de légende, hein. Messi, Lewandowski. Est-ce que Gnabry, c'est de la graine de future star mondiale ou non? C'est une soirée, Non, mais on soirée découvre inoubliable. pas Serge Gnabry. Il a joué son premier match de Ligue des Champions il y a 7 ans. Oui, il y a mais 7 ans avec il Arsenal. n'avait jamais marqué, je crois, en Ligue des Champions. Non, mais il n'avait jamais marqué. Mais c'était un petit prodige. Il est arrivé à Arsenal de Stuttgart à 15 ans, je crois, 15-16 ans. Il a été gravement blessé à 19. Il était bien parti. C'est le deuxième plus jeune joueur de l'histoire d'Arsenal à avoir joué un match de Première Ligue. Il était très bien parti. Il a eu une grave blessure au genou à 19 ans. Et après, ça a été beaucoup plus compliqué. Il s'est remis en scène en partant en Allemagne. Il est prêté par le Bayern, où il était arrivé au Werder Bremen et à Hoffenheim. Petit à petit, il s'est remis en scène. Et vraiment, depuis l'an dernier, Oui, mais est-ce que tu vois devenir une superstar? 24 ans, il a. une superstar, j'en sais rien, mais un très bon joueur. C'est un fort joueur. Mais c'est un fort Mais par joueur. exemple, Leroy Sané, qui est un peu son alter ego, voilà, en équipe d'Allemagne. Leroy Sané, pour moi, c'est de la graine de fort d'accord. joueur Ouais. hors classe. Gnabry, je pense, c'est en dessous. Pour Quand moi. tu découvres un joueur à 24 ans, ça ne sera pas une superstar. Je veux dire que Messi, Ronaldo, Il explose à ils étaient 24 ans. déjà, ils avaient tout gagné. Drogba a explosé tard aussi. hein. Mes petits, Gnabry 10 aujourd'hui dans l'équipe, combien de jours ont eu cette note maximale dans l'histoire du journal? 11. 11. 2. C'est une bonne réponse de Damien Degor. C'est lui qui Deux en Ligue des les Champions. donne. 2 en Ligue des Champions. Ouais, 2, ouais. Mais en tout cas, 2 points pour monsieur Damien Degor. Barça, Inter, Griezmann et sa relation avec Messi, on va filer en conférence de presse puisque Antoine Griezmann, C'est lunaire. il y était. Je sais C'est pas. extraordinaire. Ils sont timides. C'est des timides. On y va. Lionel Messi ne parle pas beaucoup et moi non plus, donc la communication est compliquée. Et comme il a été blessé récemment, c'est difficile d'établir une connexion sur le terrain. Mais nous sommes de bonnes personnes et je suis là pour aider l'équipe. Bon, deux grands teams. Un commentaire sur cette relation? Non, mais il y a clairement un froid. Il y a plus qu'un froid, là. Il y a quelque chose. C'est-à-dire que la déclaration de Messi, il y a quelques semaines, qui expliquait que, oui, on s'est pas parlé, on verra, on trouvera le temps. C'est quand même quelque chose que tu Ils sais ont bu pas. un truc là, comment ça s'appelle? Pardon? Ils ont bu le maté là ensemble. Ah oui, c'est ça, oui, ils ont bu le maté. Mais ils ne sont pas parlé. Non, mais ça ça a pas pas besoin empêché forcément de parler, tu peux parler sur le terrain. Ça n'a pas empêché Messi de Non, faire une mais passe d'ess pour gagner. Non, mais bien sûr. Non, mais il a un pas corner. tort. Messi a été blessé. Quand un joueur qui est blessé, il est un peu en dehors du groupe. Il n'est pas tout à fait dans le vestiaire, il n'est pas aux entraînements. C'est vrai. Et c'est à ce moment-là, un joueur qui arrive, il crée des liens avec ceux à l'entraînement. C'est pas avec le mec qui est de l'autre côté du vestiaire. Mais le fait Avec celui qui est à côté, qu'ils le oui. disent, le fait qu'ils le disent et que C'est Messi parce en qu'on lui parle. pose la question. Non, mais Messi, C'est parce qu'on leur s'il veut pose pas la répondre à la question, il répond pas. S'il veut pas aller sur ce terrain-là, il répond Enfin, pas. Messi, il a toujours parlé davantage avec ses pieds qu'avec sa langue. Hein. Ça a Ouais, toujours bah, été. justement. Ça n'a jamais été un grand communicant. Mais du coup, le fait alors qu'ils que disent on se parle pas, c'est Ouais, étonnant. mais Non, c'est ça, sur on le se terrain parle que ça va se. Si, Messi, Non, il a dit Messi ça. il a dit on ne s'est pas parlé parce que j'étais blessé, je suis pas. Voilà, il a dit ça, et lui pareil. Mais vous m'expliquez comme vous voulez. C'est étonnant que quelqu'un dise ça. Le contact se c'est fera peut-être avec juste- le terrain. c'est peut-être juste la vérité. Le contact Juste- se fera. Ah, d'accord. Oh, pardon. Mais c'est peut-être juste la vérité, ils ne sont pas parlé, ils n'ont pas eu le temps de se connaître quoi. Mais le contact se il y a fera de sur le grave terrain. là-dedans. C'est sur le terrain qu'elle doit se faire la connexion. Moi, C'est je trouvais pas que se parler quand- comme ça. Quand Griezmann avait marqué son doublé, Messi était dans les tribunes, il était sourire jusque-là. Quand il a mis sa passe D, ils sont devenus. Oui, enfin c'est comme les supporters du parc, ils sont contents quand Neymar marque, mais bon. Ah. Oui. Non mais. Il est content parce que son équipe gagne. On peut tout prendre comme ça, on peut tout prendre oui, dans à ce chaque sens-là. fois. Alors si Griezmann il dit non, on s'entend bien, on va dire il raconte, c'est un hypocrite. S'il dit bah, on se parle pas trop, peut-être parce qu'il l'a pas trop vu non plus, j'en sais rien. Oui, non, mais moi je parlais de la Messi déclare de Messi. Les petits. C'est celle-là qui répond. Messi et Griezmann, titulaire ce soir. Barça Inter, Messi et Griezmann, titulaire ce Messi soir. titulaire, Ouais, ouais. ouais, Messi titulaire. On verra s'il y a un problème, Dave. On va voir s'il se passe. Real Bruges, de partout, c'était hier. L'autre score du match, Courtois en prend 2, Areola 0. Le Belge encaisse 2 buts, d'Emmanuel Denis. 2 buts vraiment arrêtables, regardez. Non, c'est franchement, deux non. buts gag. Ah, c'est 2 buts gag. Paf, je glisse, paf, je tombe, non, je tombe pas, et le piqué. Boum. Areola, Peut-être. entrée à la pause. Vous allez voir l'arrêt à la 54e minute face à toujours Emmanuel Denis qui glisse pas, là. Pas de glissade. Voilà. Enfin, qu'il glisse pas, mais. Et Marca relate, Courtois sifflé, Areola applaudi. Va-t-il y avoir match pour le poste de numéro 1 à Madrid? Ouais. Ah ouais? Non. Si, pourquoi? Oui, bah, pour une seule raison, c'est que Thibaut Courtois n'a jamais été, ou plutôt Zinedine Zidane n'a jamais été un fan de Thibaut Courtois. Donc là, De toute façon, sortir un gardien comme ça à la mi-temps, À la mi-temps, oui, c'est pas un très bon problème gastrique. Ça, c'est Honda 0 Ouais, qui ouais. nous a Ah, donné d'accord, le truc. ok, Ouais, ouais. Là, c'est Petit comme problème Mbappé gastrique. qui rentrait plutôt au vestiaire, ça, c'est la même chose. c'est pas. Mes petits, on a fait un duel il y a quelques minutes. Résultat du duel entre Raymond qui me disait vous avez oublié Olivier le résultat du duel. Est-ce que j'ai gagné? On va voir Raymond face à Thierry. Moi, On y j'ai va. rien demandé. On regarde, mais si, c'était une manière d'enchaîner mon Raymond parce qu'il voulait parler. On est en retard. Et ben voilà Raymond. Ah bah là. Hein C'est- une victoire de l'os serait un exploit. Encore oui. avoir raison, Ah, trop tôt. trop tôt.
C'est pas facile ta vie. Hein. Leipzig, l'OL reste sur une série de 7 matchs sans victoire. Silvinho est sous pression et joue son avenir en 2 matchs. Le deuxième match, c'est dimanche à Geoffroy Guichard pour le derby. Est-ce que ça sent le sapin ce soir pour l'Olympique Lyonnais? 2 chroniqueurs ne sont pas d'accord. Enfin, en tout cas, on ne respire pas la même chose. On y va, jingle. Oui, Damien Degor, ça sent le sapin. Non, ça ne sent pas le sapin. Ou alors peut-être que le sapin sent bon pour vous. Mais en tout cas, vous avez bien compris la question. Oui, Damien Degor, ça sent le sapin. On enterre tout ça, on enterre l'OL en 30 secondes chrono. S'il vous plaît, Damien, je vous écoute. Et ça sent pas le sapin que depuis ce soir, ça sent le sapin depuis quelques semaines maintenant, autour de Silvinho et de Juninho d'ailleurs. On voit bien que l'environnement médiatique autour de Lyon commence à critiquer avec une certaine férocité Silvinho. Et par ricochet Juninho, on sent que les supporters à qui on a vendu un peu de rêve en dégageant Genesio, en disant on va changer, on va mettre Silvinho, se disent qu'on leur a surtout vendu du rêve et pas vraiment un coach. Et une défaite ce soir, juste avant le derby, oui, ça sentirait très très fort le sapin. Ça ne sent pas le sapin. L'OL a une histoire. On y va. Exactement. L'OL a une histoire et a une capacité à se remettre à l'endroit, notamment dans les moments de crise. C'est un club, ça il faut bien lui reconnaître ça, qui a une capacité comme ça à gérer les crises, à se remettre à l'endroit au moment où on l'attend pas. L'année dernière, avant Manchester City, c'était une équipe qui allait pas du tout, et Manchester City caracolait. Et effectivement, ils avaient trouvé les ressources. Et puis en face, c'est pas la Juve, c'est pas l'Atlético, c'est pas des espèces de machines à broyer. C'est Leipzig, et on l'a dit, c'est une équipe qui peut être un peu inexpérimentée, un petit peu bancale, qui a perdu contre Schalke, qui est pas non plus le Bayern. Allez savoir. Ok, compte Twitter de l'équipe du soir, vous votez Dave, vous votez Damien Degor. Par l'intermédiaire d'Hervé Penaud, notre Patrick Juvet, donc, qui est au stade, petit tweet d'Hervé Penaud en disant attention, la composition donc, de Silvinho et des Lyonnais a été affichée dans le couloir. Entraîneur, Bruno Genesio. C'est peut-être un signe ce soir pour l'OL. Où tout bascule. Ouais, il y a le bug. Entraîneur, Bruno Genesio. Alors peut-être Bruno. De retour. Et de retour peut-être. De retour à la mi-temps. Tout change sur cette compo. C'est ça la vraie info. Je sais pas, c'est le bug. Regardez, voilà, c'est ça. Trainer, Bruno Genesio. Voilà. Ils vont faire comme Monaco, tu sais, ils vont rappeler Genesio. C'est bon ça. Voilà, c'est bon ça. C'est exceptionnel. Sauf que Genesio, il n'a pas pris de blé. Il n'a pas pris. Jo, je sais que en ce moment vous êtes un peu enrhumé. Ça sent le sapin, oui ou non? C'est Damien ou c'est Dave? En fait, quand le président parle, en général, il y a une vraie réaction. Là, il y a eu un peu une réaction sur le terrain, mais ils ont perdu encore derrière contre Nantes. Et voilà, moi, j'y crois pas trop, en fait. Donc, plutôt Damien. Parce que... Pourquoi ça peut pas décoller? Il y a un truc qui... Non, mais ça peut toujours décoller. J'espère me tromper pour eux, mais... Je sais pas, je trouve qu'il y a beaucoup trop de changements. On a besoin, à mon avis, dans ces moments-là, d'une vraie cohésion dans ce qui se passe à la fois sur le terrain et en dehors, et je trouve qu'elle n'y est pas pour le moment. Lyon-Nantes, c'était le dernier match samedi, donc perdu du côté du Parc OL. Le meilleur homme du match, ça a été qui? Ça a été Alban Lafont, donc le gardien du FC Nantes s'est démultiplié, 5 arrêts, on vous a mis quelques arrêts à réaliser. Depuis un moment. Ouais. Nantes, donc le gardien nantais a une 9 dans l'équipe. Lundi dans l'équipe, Jean-Michel Aulas prenait la parole, donc dans son opération un peu offensive pour recadrer, pour relancer tout ça. Et lui a dit que finalement, il avait vu l'OL de Silvinho en gros progrès face à Nantes. Est-ce qu'il a raison? Est-ce qu'il y a un début de dynamique en train de s'enclencher? Raymond Domenech, notre Lyonnais, est-ce qu'il y a un début du commencement d'un début de dynamique qui s'enclenche ou pas? Je ne l'ai pas encore vu. Non, non. Le match n'était pas meilleur là? Contre Nantes, il était meilleur, mais Nantes, dans tous les matchs, ils subissent comme ça. Ils tiennent bien, ils subissent, il y a eu des arrêts, mais le gardien de but, il sert à quelque chose. Oui, d'accord, mais je veux dire, tout le monde ne fait pas 7 arrêts, des vrais arrêts. Il n'y a pas eu que les actions, je veux dire, il y a eu des moments de fragilité, de faiblesse habituelle. Je veux dire, j'ai pas vu encore une transformation radicale de cette... Est-ce que tu as vu du mieux? Par rapport à quoi? Par rapport au match précédent? Quand même. Franchement, ce match, ils doivent le gagner. Même le but qu'ils encaissent, ils ne doivent jamais le prendre. Le match précédent, c'était à Brest. C'était cataclysmique. Donc tu pouvais voir que du mieux, honnêtement, et il est marginal. Et celui d'avant, c'était Amiens. Mais même là, si tu vois. Il y a vois eu Paris, il y a eu Amiens. Alors après, il y a des blessés, je sais pas, peut-être des suspendus, mais si tu vois du mieux, appuie-toi là-dessus, quoi. Donc là, ça change encore. Tu changes la défense, tu passes à 3. Bon, il y a un adversaire, je veux bien. Mais à un moment donné, tu es un peu dans la tourmente, ça se passe un peu mieux. Je suis d'accord, dans le jeu, c'était un peu mieux. Et là, d'un coup, tu rechanges Parce tout. que Nantes, tu sais que tu vas avoir la possession, tu sais que c'est toi qui vas faire le jeu les 3 quarts du temps, l'essentiel du temps. Tu ne pas contre Leipzig.
Leipzig, c'est plus une équipe de jeu de transition rapide vers l'avant. Il y a quand même plus d'arguments, il y a quand même plus de répondants. Tu dois quand même t'organiser un petit peu différemment par rapport à Nantes qui attaque au Congo. Même le but de Nantes, il tient de l'espace. C'est un truc, Mutusami qui tape, ça lobe le gardien. On a quand même démontré que c'était une équipe qui était capable d'avoir la possession, de pouvoir conserver le ballon avec des joueurs. Mais là, ils sont un peu acculés. J'ai quand même l'impression. Mais tu vois, Reine Adélaïde, on en parlait tout à l'heure. Moi, je ne comprends pas face à un adversaire comme ça, qu'un joueur qui est percutant, qui peut aller d'un terrain à l'autre, balle au pied, faire mal à l'adversaire. J'ai quand même l'impression que cette compo-là, elle est faite juste pour pas prendre une valise et non pas pour essayer de faire un résultat. C'est essayons de sauver les meubles, de maintenir nos chances en Ligue des Champions, de pas repartir avec 4-0. Le petit nul. Ah ben le petit nul, enfin le petit nul, le 0-0 quoi en gros. C'est le 0-0 ou le 1 parti si tout va bien, mais surtout... Dave, dans votre argumentaire, ça sentait pas forcément le sapin. Vous avez parlé de l'histoire de l'OL, vous avez parlé des talents quand même de ce club de se recomposer face à une crise. Moi, j'ai lu quand même attentivement la déclaration et l'interview de Jean-Michel Aulas donnée à l'équipe lundi. En fait, son constat, son diagnostic, la petite correction, peut-être qu'il y a des corrections internes, mais Juninho doit se rapprocher de Silvinho. Ça semble un peu maigrichon comme truc pour relancer le... D'autant plus quand Juninho il dit qu'il ne se sent pas solidaire à 100% de Silvinho. Oui, déjà, ça a réglé le problème. Hein. Des interviews de Jean-Michel Aulas, c'est la première où je me dis... Il est perdu. Il n'a pas de solution. Ouais. Quand j'ai lu l'interview, je me suis dit... Bah oui, je me dis, il en a une. Et elle était affichée tout à l'heure. Bruno Genesio. La solution, plus que Genesio, c'est Aulas pour moi. Parce que je me dis que le jour... Aulas entraîneur. Alors. Non, mais c'est Aulas patron. C'est Aulas patron du club. Ouais. Parce que quand Aulas rend les clés du club, ou donne, ou offre les clés du club à quelqu'un, on voit bien que ça se passe pas de la même manière. Le problème, c'est que tu es d'accord avec moi que là, il les donne à quelqu'un qui n'a pas d'expérience du tout. C'est ça. Moi, c'est la surprise quand même. Encore pire. Jusqu'à présent, il y avait quand même des gens d'expérience. Bien sûr. À la limite, tu laisses gérer. Mais là, au moment où justement, tu as besoin de soutien, notamment Silvinho et surtout Juninho, c'est là qu'il se met un petit peu plus en retrait. Alors, moi, c'était très surprenant de voir ça, quoi. Surtout de la part de quelqu'un comme Aulas. Je m'attendais à ce qu'il accompagne plutôt Juninho. Mais dire, va dans l'interview, t'as lu l'interview. L'interview, il dit bon, j'ai appelé Bernard Lacombe, je parle aussi à Gérard Rouillé. Non, mais d'accord. Mais ça veut dire qu'il est. Enfin, j'ai l'impression qu'il est perdu. Paumé. Et c'est la première fois que j'ai ce sentiment-là avec Jean-Michel Aulas. Peut-être que c'est un jeu de rôle. Un commentaire, Raymond, parce que vous connaissez bien tout cet organigramme, la manière de fonctionner. Il y a eu quelque chose qui s'est cassé depuis le match l'annonce du match de Rennes, le 2 avril, en demi-finale de coupe, où il était persuadé qu'ils allaient gagner et que Bruno il serait resté. Et que maintenant, ce n'est que du rattrapage. Et c'est vrai que c'est ce que tu disais, c'est le fait de prendre deux entraîneurs et un directeur sportif qui n'ont aucune expérience et les lâcher comme ça dans la nature. Maintenant, il rattrape, il essaye de rattraper des coups, mais pour moi, c'est mal barré. En amenant Juninho là-dedans, c'est-à-dire le joueur emblématique de ces dernières années. Et c'est pour faire. C'est léger, franchement. Ils ont bien compté là, c'est sûr. Ça sentirait pas le sapin pour Dave. 27 à 73. Oh, j'y suis allé au panache. Les petits, on va reprendre toutes vos déclarations. Habillage à l'américaine, musique qui fait peur. On y va. Bien sûr. Bien sûr. Score à la mi-temps. Leipzig, OL, Damien Legard. 2-0. Pour Leipzig. Thierry Marchand. 1-0. Pour Leipzig. David Apadou. 0-0 pour Lyon. Oui, là oui. Raymond Domenech. 0-0. Je suis obligé de rester sur les... C'est-à-dire ? Non, j'allais mettre plus, mais je vais être honnête, je vais rester sur 1-0. 1-0 pour Leipzig. Oui. Johan Micou. 0-0. Voilà. Ok. On va se quitter par une dernière image juste avant de filer au restaurant d'entreprise, s'il vous plaît. Restez là, Thierry. Vous aimez Dortmund, vous aimez Lucien Favre. Oui, bien sûr. Dortmund s'est imposé face au Slavia Prague avec un doublé d'Ashram Hakimi. Oui. On vous a mis le plus beau but. Regardez. Quand même pu en mettre 3 d'ailleurs. Oui, mais là, on vous a mis que le premier parce que franchement. Naples. Et le deuxième, c'est pareil un peu. Naples 0-0. 0-0 Naples. Ouais, exactement. Mes petits, on se quitte. La grande soirée. Oui. Et la mi-temps pour le débrief. Oui. Et on passe la soirée ensemble. Et ce soir, ce sera jusqu'à minuit et demi. Au restaurant On y va. d'entreprise. Minuit. Une heure. Si vous le voulez, c'est 1 heure. Vous avez prévu la soupe à l'oignon, quoi? Oui, exactement. On vous embrasse.